Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de Pilates pour débutants. Je m'appelle Margot, je suis kinésithérapeute et professeure de Pilates. On va démarrer notre échauffement debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. L'astuce pour se positionner correctement, c'est de venir faire une rotation au niveau de ton membre. Ton talon doit arriver au niveau du gros orteil de l'autre côté. Tu vas venir placer ton bassin en position neutre, abaisser tes épaules, allonger ta nuque et visualiser un fil qui tire le sommet de ton crâne vers le ciel. Et on est parti pour quelques enroulements de la colonne. En commençant par tes cervicales, tu vas venir enrouler ta colonne vertèbre par vertèbre. Depuis le sommet du crâne, tu enroules étage par étage, tu déverrouilles tes genoux et tu remontes tout doucement. Tu viens replacer ton bassin en position neutre, tu replaces tes épaules et tes cervicales. On est reparti, on enroule les cervicales, les thoraciques, les lombaires et ensuite on emmène le bassin. Tu peux même toucher le sol si tu arrives et tu viens doucement te redresser. On va continuer encore quelques flexions vers l'avant, ce qui va permettre de lubrifier chaque articulation de ta colonne de la même manière qu'on mettrait de l'huile dans une porte qui grince. Lorsque tu bouges, tu vas visualiser chaque vertèbre de ta colonne vertébrale qui bouge et qui se met en action. Tu peux utiliser l'image d'un collier de perles dont tu voudrais compter les perles. On se redresse complètement une dernière fois. On place notre bassin en neutre, nos épaules basses et notre nuque allongée. Et on redescend vers le sol pour réaliser quelques mouvements de dos rond et dos creux. Tu vas venir te placer à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur du bassin et les poignets de la largeur des épaules. Sur une expiration, tu viens faire un dos rond. Sur ton inspiration, tu viens creuser le dos. En soufflant, tu viens regarder ton nombril, tu arrondis ta colonne, tu inspires, tu viens creuser le dos avec les épaules loin des oreilles. On va réaliser ce mouvement encore quelques fois afin de bien lubrifier nos articulations. On alterne les dos ronds, les dos creux, allez, on part pour un dernier dos rond. On arrondit bien la colonne, on pousse dans les bras et on vient laisser nos lombaires se creuser une dernière fois. Pour la suite de l'échauffement, on va venir se placer sur le dos. Si tu as du mal à supporter la position allongée à plat sur le tapis, tu peux venir placer une petite serviette sous ta tête, sinon tu seras à plat sur le tapis. Notre prochain mouvement sera un enchaînement de rétroversion et d'antéversion de bassin. En pilates, on utilise la position neutre du bassin et pour cet échauffement, on va venir chercher les positions extrêmes, donc la rétroversion et l'antéversion. Position de départ avec un creux dans les lombaires, on repose sur notre sacrum. Sur une expiration, nous allons venir enrouler nos vertèbres et sur une inspiration, on recrée le creux au niveau de nos lombaires. On va venir alterner ces deux mouvements et gagner en amplitude au fur et à mesure des répétitions. J'inspire, je creuse le bas du dos. J'expire, j'efface ce petit creux, je plaque mes lombaires contre le tapis. Pour mieux ressentir le mouvement, tu peux venir placer tes mains sur ton bassin. On va venir se replacer en position neutre du bassin en gardant notre petit creux naturel dans le bas du dos. On va maintenant pouvoir rouler sur le côté pour venir se placer en tailleur. Si cette position t'est inconfortable, n'hésite pas à te surélever en utilisant ta serviette de bain ou un petit coussin sous les fesses. Et on est parti pour l'échauffement des cervicales. On commence avec le mouvement du nom. On regarde au-dessus d'une épaule, puis de l'autre. On essaye d'aller chercher le plus loin possible
tout en restant dans une amplitude qui nous est confortable. On enchaîne avec quelques mouvements d'inclinaison. Cette fois-ci, on va rapprocher notre oreille de notre épaule. Et attention, c'est pas l'inverse, c'est pas l'épaule qui se rapproche de l'oreille, c'est bien l'oreille qui se rapproche de l'épaule. Veille à garder tes épaules bien basses. On continue avec le mouvement du oui. Tu viens regarder vers le plafond, puis tu viens coller ton menton à ton sternum. Tu vas chercher la plus grande amplitude pour toi qui reste confortable. On en fait encore quelques-uns. Et on va pouvoir passer à la suite en réalisant des ronds avec les cervicales. Tu vas commencer avec 3 ronds dans un sens, puis 3 ronds dans l'autre sens. On continue de lubrifier nos articulations. On reste dans des amplitudes de mouvement qui nous font du bien. On termine notre dernier cercle et on va pouvoir passer à l'échauffement de nos poignets. Tu vas venir crocheter tes mains ensemble et tu effectues des ronds dans tous les sens. Avant de démarrer les exercices de pilates, on va refaire le point sur la respiration. En pilates, on expire avec la bouche. Tu souffles comme si tu voulais créer de la buée sur un miroir. On contracte notre périnée, on engage notre muscle transverse du bas vers le haut et on va venir respirer avec les côtes basses. Pour t'aider, je te conseille de venir placer tes mains sur tes côtes. Tu maintiens la contraction de ton périnée et de ton transverse et sur une inspiration, tu vas venir ouvrir tes côtes sur les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. À l'expiration, tes côtes se referment. Pour notre premier exercice, tu vas venir te placer sur le dos. On va réaliser 10 mouvements d'une version débutante du shoulder bridge. C'est un exercice qui va travailler ta mobilité lombaire, tes abdominaux, mais également tes fessiers et l'arrière de tes cuisses. Au niveau du placement, tu as les genoux fléchis, les pieds en avant des fesses. Tu reposes sur ton sacrum avec un petit creux au niveau des lombaires. Ton bassin est en position neutre, ton périnée engagé, ton transverse également. Tes épaules sont basses et ta nuque est allongée. On démarre sur une expiration. Tu vas venir enrouler tes lombaires, décoller les fesses. Sur une inspiration, tu tends les bras vers l'arrière. À l'expiration, tu les reposes. Tu prends le temps d'inspirer en l'air et tu expires tout doucement en déposant chacune de tes vertèbres sur le tapis. On repart. Expiration, tu montes. Inspiration, tes bras montent. Tu dois pouvoir garder le bout de tes doigts dans ton champ de vision. On prend le temps d'inspirer une fois en l'air et sur une expiration, on redépose notre colonne vertèbre par vertèbre. Le but de cet exercice, c'est vraiment de donner de la mobilité à ton bas du dos. Donc n'hésite pas à augmenter le mouvement, l'amplitude du mouvement, donne de l'espace à ta colonne vertébrale en enroulant une vertèbre par une vertèbre. Tu vas imaginer ta colonne vertébrale comme étant un collier de perles, dont chaque vertèbre est une perle. À la redescente, tu vas venir compter les perles de ce collier une à une sur le tapis. On repart, expiration, j'enroule, inspiration, je lève les bras, expiration, je redescends les bras, je prends le temps d'inspirer avec les côtes en maintenant ma contraction périnée transverse, expiration, je redescends vertèbre par vertèbre sur le tapis. On
On continue, expire, enroule la colonne et lève. Inspire, lève les bras. Expire, redescends les bras. Inspire, tu maintiens la position. Expire, tu redescends vertèbre par vertèbre sur le tapis. L'exercice du shoulder bridge fait vraiment partie de mes favoris en pilates. Autant il est hyper intéressant d'un point de vue renforcement musculaire pour toute la chaîne postérieure, donc l'arrière de tes cuisses, tes fessiers, ton bas du dos. Tu sollicites également tes abdominaux profonds et ton périnée comme dans les autres exercices de pilates. Mais son petit truc à lui, c'est que tu viens travailler la mobilité de ta colonne vertébrale lombaire. Cet exercice va te permettre de te rendre compte des possibilités de mouvement que tu as au niveau de cette zone. Allez, on a encore 2 mouvements complets à effectuer. Sur une expiration, on enroule et on monte. Une inspiration, on lève les bras. Une expiration, on baisse les bras. Une inspiration, on maintient la position. Et on redéroule tout en soufflant. C'est parti pour le dernier et après on s'accorde une petite pause. Pour la pause, tu vas venir prendre tes 2 genoux dans tes bras. Et on est parti pour créer des petits ronds avec les genoux. On écrase les masses musculaires de notre dos contre le tapis, on les masse, on détend nos lombaires. Et on est parti pour faire la même chose dans l'autre sens. Sur cet exercice, tu peux te détendre, essaye de ressentir ce qui se passe dans le bas du dos. Et on va pouvoir passer à notre deuxième exercice de pilates, toujours sur le dos. Je t'invite à rester dans la même position. Moi, je me tourne parce que j'avais le soleil en plein dans le visage. Et c'est pas top de faire la grimace sur des vidéos que je vais mettre sur YouTube. L'exercice qu'on va faire, c'est une variante du single leg stretch. Au niveau de la position de départ, on repart bassin en position neutre, toujours avec un petit creux dans les lombaires. Sur une expiration, on vient contracter le périnée. Sur une deuxième expiration, on vient contracter notre transverse. On vient appliquer la respiration thoracique. On abaisse les épaules et on grandit la nuque. Sur une expiration, tu vas venir placer une jambe en position de chaise renversée. Puis sur une deuxième expiration, tu fais la même chose avec ton autre jambe. Tu viens placer tes 2 mains l'une sur l'autre sur ton genou droit. Sur une expiration, tu vas venir tendre la jambe gauche. Puis sur une inspiration, tu ramènes la jambe gauche et tu tends la jambe droite. Et tu vas venir alterner ces 2 mouvements. Tes bras vont en direction du genou droit, tantôt au niveau du genou gauche. Tu tends une jambe, puis l'autre. Tu vas faire un mouvement par respiration. À l'inspiration, tu tends une jambe. À l'expiration, tu tends l'autre jambe. On va s'octroyer une petite pause. Sur une expiration, tu viens reposer une jambe. Sur une deuxième expiration, tu fais la même chose. D'abord la pointe, puis le talon du pied. Et on est reparti pour placer nos référentiels. Contraction du périnée, contraction du transverse, je rentre le ventre et le remonte. Je mets en place ma respiration thoracique et j'ai toujours mon bassin en position neutre, mes épaules basses et ma nuque allongée. Sur une expiration, je lève la jambe droite. Sur une deuxième expiration, je lève la jambe gauche. Je replace mes mains et on est parti. Expiration, je tends la jambe gauche. Inspiration, je tends la jambe droite. Et on est parti comme ça pour 10 mouvements. Inspiration, on tend une jambe. Expiration, on tend l'autre jambe. À chaque mouvement, je ramène l'autre jambe vers moi en essayant de faire un angle à 90 degrés avec la hanche et avec le genou. Les 10 mouvements sont terminés, on va pouvoir reposer les bras, reposer une jambe sur l'expiration, puis reposer une deuxième jambe sur l'autre expiration. Comme tout à l'heure, pour la pause, on va s'offrir un petit massage du bas du dos. Tu peux attraper tes genoux et tu viens masser les muscles autour de ta colonne. Prochain exercice, tu vas rouler sur le côté pour une variante du side bend. Pour se positionner correctement, on va utiliser l'arrière de notre tapis.
On positionne notre coude, nos hanches et nos pieds au niveau du bord du tapis. Cet exercice va venir renforcer toute la chaîne latérale, en particulier les obliques. Sur une expiration, on va décoller, on regarde la main qui est au sol. Sur une inspiration, on redescend. On va venir réaliser 6 mouvements ici et vraiment engage tes abdominaux, lève bien ton bassin pour engager tes obliques. Lors de l'effort de la montée, ton périnée est contracté, ton transverse engagé, tu souffles. À la redescente, tout reste contracté, mais tu inspires. On garde de l'énergie pour un petit dernier. Sur une inspiration, on redescend doucement. Et on va venir se redresser pour réaliser l'étirement de la petite sirène. Donc on vient étirer tous les muscles qu'on va travailler. Et on est parti pour notre troisième exercice qui est un swimming à 4 pattes. Pour cela, tu vas venir te placer en quadrupédie avec les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. En cas d'inconfort dans les poignets dans cette position, je peux te proposer d'avancer un petit peu tes mains devant toi ou alors de venir te placer sur les poings. Comme pour chacun de nos exercices, on va venir placer nos 5 référentiels. Donc veille à maintenir ton bassin en position neutre, de contracter ton périnée, contracter ton transverse, avoir les épaules basses et la nuque bien allongée. Sur une expiration, tu vas tendre la jambe droite vers l'arrière et la ramener à sa place sur une inspiration. De cette manière, on va alterner les deux jambes. Tu vas faire ta jambe droite la plus légère possible, puis tu la tends vers l'arrière en veillant à ne pas creuser le bas de ton dos. Tu la reposes dans l'empreinte qu'elle avait laissée sur le tapis, puis tu fais la même chose avec ta jambe gauche. Cet exercice va te permettre de renforcer ta chaîne postérieure, ton fessier et l'arrière de ta cuisse. Tu vas également travailler la stabilité de ton tronc et ton équilibre. L'objectif ici, ça va être de lever ta jambe le plus haut possible tout en maintenant la stabilité au niveau de ton tronc. C'est vraiment important de ne pas creuser ton dos sur cet exercice. Ton périnée est serré, ton transverse est serré. Sur une expiration, tu lèves une jambe. À l'inspiration, tu reviens la faire glisser et on change de côté. On va s'octroyer une petite pause. Je te propose d'ouvrir les genoux de chaque côté de ton tapis et de venir poser les fesses sur ton talon. Ici, on va réaliser la posture de l'enfant, le but étant de détendre le bas de ton dos et tes épaules. Prends ce temps pour toi et prends le temps de respirer. On va pouvoir doucement se relever et se replacer en quadrupédie. Toujours les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, périnée transverse engagé, respiration pilate et on est parti. Cette fois-ci, on va rendre notre jambe gauche toute légère, on vient la tendre sur une expiration et on la ramène sur une inspiration. Tu vas imaginer ton bassin comme étant coincé entre deux murs et celui-ci ne doit pas venir taper vers l'un ou l'autre de ces murs. À chaque nouveau cycle respiratoire, on change de jambe. À l'expiration, on monte. À l'inspiration, on redescend. Veille à bien engager tes abdominaux profonds, c'est eux qui vont te permettre de ne pas bouger ton tronc et ton bassin. Allez, encore un mouvement de chaque côté et après on aura mérité une petite pause. Comme tout à l'heure, on va venir faire la position de l'enfant. Tu viens écarter tes genoux, poser tes fesses sur tes talons et avancer les mains devant toi. Prends le temps de respirer et de t'étirer.
Pour t'étirer plus en profondeur, tu vas venir sortir ta main droite du tapis et poser la main gauche par-dessus. Là, on étire notre côté gauche. Puis en repassant par le centre du tapis, tu vas faire la même chose en sortant ta main gauche du tapis et en venant la recouvrir par ta main droite. Et on respire ici avant d'attaquer notre dernier exercice. Et on sera parti pour 6 répétitions d'un side bend. Pour réaliser l'exercice, je t'invite à t'allonger sur le côté, du côté que tu n'avais pas travaillé tout à l'heure. Pour nous installer, on va toujours utiliser le bord arrière de notre tapis. On aligne le coude, la hanche et les pieds à ce bord du tapis. Le side bend, c'est un exercice qui renforce la chaîne latérale, donc veille bien à activer tes obliques. Périnée contracté, transverse engagé sur une expiration, on monte et sur une inspiration, on descend. Pour éviter de te faire mal au cervical, à chaque montée, viens regarder ta main et ton coude qui sont au sol. Veille bien à garder ton alignement, tes 2 épaules doivent être alignées, tes 2 hanches également. On évite toute rotation du buste et des hanches. Si un petit avion passait au-dessus de nous, il ne devrait voir qu'une seule de nos hanches et qu'une seule de nos épaules. On va terminer la séance avec un étirement de la petite sirène amplement mérité pour venir étirer tout notre flanc. La séance touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, bravo à vous d'avoir pris ce temps-là pour vous exercer avec moi. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.